Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre édition dédiée au leadership féminin. Aujourd'hui, nous recevons une personnalité inspirante, un visionnaire engagé pour le développement du continent africain, Monsieur le commissaire général, Monsieur Cheikh Faisal Traoré. Bonsoir à vous et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir Ursula, merci pour l'invitation. Le plaisir est partagé. Pouvez-vous nous parler de votre parcours académique et professionnel ? Alors disons que j'ai fait mes études au Burkina, pour la plus grande partie. Je suis aujourd'hui titulaire d'un Master 2 en gestion de projets de développement. Et je suis professionnel actif depuis une quinzaine d'années maintenant, à travers diverses initiatives. Je suis passé d'animateur de projet à chargé de projet, coordinateur de projet, chargé de programme, et puis plus loin à directeur d'organisation internationale et tout cela. Disons que ce parcours professionnel et académique était adossé ou associé à un parcours d'engagement citoyen. J'ai commencé mon engagement, il y a plus de 20 ans maintenant, dans lequel, pour moi, l'essentiel était d'apporter une réponse de manière continue aux défis des plus vulnérables, à commencer par les enfants, les jeunes par la suite, parce que l'une des convictions que j'ai est qu'on ne peut pas construire si on n'a pas les capacités de construire. Et donc il était essentiel de renforcer les capacités des jeunes en matière de développement, de compréhension des défis et ensuite de participation. Parce qu'on ne peut pas faire non plus le bonheur de quelqu'un à son absence. Il faut que les jeunes soient présents dans les instances de décision. Et c'est le combat que j'ai mené pendant ces différentes années. Aujourd'hui, je le poursuis à une autre échelle. Je travaille sur les questions de consolidation de la paix, de cohésion sociale. Parce que sans paix, aucun développement ne va arriver. Et sans développement, la paix ne peut pas être durable. Donc pour moi, il est essentiel d'aller sur les deux tableaux. Et je le fais en Afrique de l'Ouest à travers l'organisation à laquelle j'appartiens. Ok. Vous avez un Master 2 en gestion de projet et développement. Pouvez-vous nous en dire plus sur la gestion des projets ? Disons que la gestion de projet, à mon sens, est une science. Est une science qui consiste à concilier trois éléments essentiels. Premièrement, l'objectif. Qu'est-ce que nous voulons atteindre? Quel changement nous voulons impulser dans une communauté? Et ensuite, de quelles ressources avons-nous besoin pour apporter les réponses les plus justes et les plus idoines? Et troisièmement, il est essentiel de comprendre qu'on ne peut pas apporter une solution dans un temps indéfini. La solution doit être apportée dans un certain temps, dans un délai. C'est la raison pour laquelle on dit bien souvent qu'un bon remède qui arrive au mauvais moment peut devenir un poison. Et donc, nous, l'enjeu en tant que gestionnaire de projet, c'est de faire en sorte que les ressources dont nous disposons pour mettre en œuvre, pour atteindre un objectif, soient bien gérées, pour que l'objectif soit atteint au mieux et que cela se passe dans le temps nécessaire, dans le temps imparti, pour éviter également qu'il y ait des situations justement désastreuses qui puissent arriver. Lorsque vous devez construire une route, par exemple, et que la route, vous la dimensionnez à un certain moment pour 100 000 véhicules, et que au bout de 10 ans, vous ne l'avez pas encore réalisé, votre route est dépassée parce que la population a augmenté, parce que les prix auxquels vous auriez eu les matières premières auraient augmenté, et dans ce contexte, votre produit ne serait plus viable. Donc c'est pourquoi il est vraiment essentiel de concilier ces trois dimensions-là, en ne perdant pas de vue également le fait que gérer l'argent de manière efficace est au profit des humains. Et donc l'humain est évolutif et on doit pouvoir s'adapter pour éviter d'être dans le mécanique et finalement ne pas atteindre les objectifs humains que doit être poursuivis.